cher diacre Emmanuel Bouillon, Messieurs Jean Tadivel, ses filles et leurs époux, ses petits-enfants de Madame Nicole Tadivel, chers membres de sa famille, chers membres de la communauté catholique haïtienne de Paris, frères et sœurs bien-aimés, la liturgie de ce troisième dimanche de Pâques offre à notre méditation les apparitions de Jésus ressuscité. Le Christ est présent auprès de ceux qui mettent leur espoir en lui, ceux qui s'appuient sur sa parole et l'invoquent, ceux qui s'appuient sur sa parole et l'annoncent. Frères et sœurs bien-aimés, les disciples d'Emmaüs étaient désespérés, tristes, déçus, aveuglés de ce qu'ils ont vécu à Jérusalem. Frères et sœurs, ils vont faire une expérience bouleversante de rencontre avec le ressuscité. Aujourd'hui, le Christ nous rejoint pour nous apporter la lumière. Il est présent dans nos marches, il est présent dans notre vie, il est avec nous sur notre chemin et nous écoute et nous accompagne comme les disciples de Maïs. Frères et sœurs bien-aimés, comme les disciples de Maïs, nous avons du mal à le reconnaître. Et parfois, on a tendance à penser que Jésus est étranger à notre vie, alors que c'est nous qui sommes étrangers à notre histoire. Et parfois, en pile dans nous qu'on oublie ça, sur toute la vie. Jésus lui fait expérience ça avec les disciples de Maïs, les pèlerins de Maïs. Messieurs qui t'a parlé entre eux, sur route là, yo t'a expliqué l'histoire, ça qui passait à Jérusalem. Ça qui t'est passé vendredi saint. Épisode, frère Maxime, disciple Emmaüs là, livre montre-nous que Jésus, il est toujours là. Il est vraiment présent au milieu de nous. Il est avec nous. Et c'est ça que fait aujourd'hui à Madino, nous tout qu'il a,
Même gens avec disciples Emmaüs, nous gagnons histoire. Nous nous gagnons histoire. Et me songe gagnons un chant, yo tout chanter li, c'est un chant créole, nous dans musique haïtienne yo, qui dit chaque monde gagnons histoire sacrée. Nous toutes, nous avons histoire. Et épisode, Jodia, aidez-nous découvrir des éléments essentiels. Jésus, qui n'en mit tant messieurs, et yo pas connaît si Jésus avec yo, et Jésus a parlé avec yo, Jésus a marché avec yo. Et yo pral découvrir Jésus à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus qui commençait à adresser avec yo la parole avec les disciples, qui écoutent le Christ. Et deuxième côté, on va découvrir Jésus, c'est à travers la liturgie eucharistique. Les Écritures et la liturgie eucharistique. Lorsqu'ils sont à table, partageant le pain et le vin, le Christ leur donne son corps et son sang. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous réunissons en communauté pour célébrer l'Eucharistie, nous sommes comme les disciples d'Emmaüs, que Jésus rejoint pour réchauffer notre cœur. Partisans Emmaüsio, t'es à deux. Et nous est deux qui ça le symboliser dans chiffre DA, les symboliser la charité, les symboliser l'amour. Yo t'es ensemble, yo t'es deux pour te faire route là. Yo t'as cherché sens événement. Et ça a aidé nous comprendre, Jésus dit nous, côté 2 ou 3 moun réunis, li la nan mi-tan. Côté 2 ou 3 moun réunis, il est là, il est avec nous, il est au milieu de nous. Frère Maximio, ça veut dire Jésus a dit nous, Jodia, problème, pas doué diviser nous. Problème, pas doué diviser nous. Au contraire, c'est pour nous mettre ensemble, pour nous chercher solution. Jésus dit nous, pour nous pas troubler, mais c'est pour nous couer dans lit. Et c'est ça, Saint-Pierre a invité chrétiens pour mettre confiance parce qu'il dit nous, Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus éclaire ses disciples par sa parole en interprétant les Écritures, en partant de Moïse et de tous les prophètes. Il est lui-même la parole, le Verbe de Dieu, et toute l'Écriture parle de lui. Frères et sœurs bien-aimés, sur la route, Jésus se penche sur le cœur de ses disciples et les invite
à lui confier leur déception, leur douleur profonde. Frères et sœurs, sans Jésus, notre vie manque de sens. Sans Jésus, notre vie n'a pas de sens. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'est pas seulement un prophète puissant par ses actes, ni le libérateur d'Israël selon les critères humains. Il est beaucoup plus que cela. Il est de toute éternité le Fils du Père qui vient nous arracher au péché et à la mort pour nous unir éternellement à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à faire l'expérience des disciples d'Emmaüs, car nous avons tous besoin d'une conversion permanente. Nous avons tous besoin d'une conversion permanente dans notre chemin spirituel. Frères et sœurs, la liturgie de la messe veut nous faire accomplir le même passage de l'incrédulité à la foi, du vide existentiel à l'espérance joyeuse. Tout l'épisode des disciples d'Emmaüs ressemble à l'Eucharistie, à la messe, avec ces deux liturgies. De la parole, Jésus explique les Écritures, et de l'Eucharistie, Jésus rompt le pain. Frères et sœurs bien-aimés, les disciples d'Emmaüs, au lieu de fuir Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les disciples d'Emmaüs, qui faisaient route, changent de direction, ils retournent à Jérusalem pour témoigner de ce qu'ils ont vécu. Frères et sœurs bien-aimés, à travers les textes évangéliques que nous venons d'écouter, à travers l'évangile du jour, chacun de nous doit chercher à méditer chaque jour que la rencontre véritable avec Dieu, avec le Christ, change complètement l'homme. La rencontre véritable avec le Christ change complètement l'homme. Donc, la messe est le mystère qui opère notre conversion, le changement de la vie. Que cet évangile nous aide à méditer ensemble, à reconnaître que Jésus, il est vraiment ressuscité, il est apparu à chacun de nous comme il a fait au milieu des disciples d'Emmaüs qui parlent, qui échangent sur la route. Jésus, il est ressuscité, il est vivant, il est là, il est au milieu de nous, il est avec nous. Et contemplons cette présence au milieu de nous. Amen.